un seul paiement pour une seule année sur un seul boîtier et tout ça pour avoir toutes les chaînes du monde. Alors, n'hésite pas et appelle ce numéro. Alors, précédemment, dans Fantagondales, épisode 18. Moi, j'étais un bon garçon quand même, mais il me foutait dans la merde. Le vieux de la petite m'avait attrapé. Il a crié sur moi, comme c'est une blanche, quand on n'a pas crié, elle aussi elle crie. Chose terrible pour un petit noir. Mais bon, c'est pas ma famille. Donc, Dieu merci, c'est passé bien comme avant. J'ai quitté chez le monsieur, je suis rentré chez moi. La petite s'est fâchée, elle a failli déménager chez moi. Elle est folle. Yo, maman, bref, tu vas déménager chez moi. Voilà. Donc, j'avais commencé ça. Ma CB, ma carte bancaire m'avait invité à venir d'Aba. Je suis parti d'Aba. J'ai quitté, je suis venu dormir. J'ai récupéré la blanche, la petite métisse. Elle est venue dormir chez moi. Dans dormir chez moi, là, la maman est arrivée. Moi, c'est pas que la vieille est là. Elle s'est en train de cogner la petite. Non, je suis la petite comme Bercy Pancake. Et je suis elle comme Nutella, si crêpe. Ils ont l'amour comme poisson fumé. Si à tchèque. Je dis, les filles, elle aussi, c'était pas écrit seulement. Encore plus vite. Les blanches, c'est ça. Donc, maman a entendu le truc. Donc, quand maman a entendu le truc comme ça, la maman, elle a envoyé la servante pour m'appeler. Ok, calme-toi, le générique, tu n'as pas encore raté le générique. Donc, maman envoie m'a mis dans un fauteuil blanc, en train de me parler que non, elle n'aime pas les conneries comme ça, avec la servante en témoin. Bon, la servante, on s'en fout d'elle parce que toutes les servantes qui viennent à la maison sont témoins. Après, ils vont les chasser. Donc, il n'y a plus de témoignages. Donc, voilà, le crabe sur la crabette. En train de me faire mon fauteuil blanc. La blanche, elle sort là, elle a envie de pisser. Elle va venir passer de ma maman pour aller pisser. Ça a pété la tête de ma vieille. Ma maman s'apprête à chier. C'est là qu'on est arrivé. Vous êtes prêts? Générique. C'est la danse du vieux chinois. C'est le tchoukoutaïn de... Attends, c'est maintenant le film va commencer. Hey, c'est les frères sans yé. Ciao les gars, t'as tout. C'est gâté encore les Jacobo. C'est maintenant le film va commencer. Et dans ma foco. Bivant. Les mots d'IA qui aiment le générique quand ils chantent là. Mais con, vous voyez pas comment ça me fatigue. Vous êtes comment? Mais bon, alors sur le banc. Les gars, la petite au veste en train de pisser. Faut me voir te demander pardon la vieille. Faut pas crier sur la petite. Tiens, mais on y. Il vient d'avoir le bac, non? Il vient d'avoir le bac. Pourquoi tu me honnis? Donc la petite est sortie. La vieille, elle veut tellement... Maman, elle veut tellement montrer que dans la maison, sa maison. Voilà. Ça va être vraiment pardon que quoi, elle fait ce qu'elle veut. Donc ma vieille a dit à la petite, excuse-moi, Caroline, tes parents, ils sont où? Ah, la petite a senti que c'est pas ses parents à elle. Tu comprends, non? Donc, la vieille a commencé à parler sur la petite, Caroline. Que ben, ça se fait pas. Tu te lèves pas comme ça, venir dormir chez les gens, ma petite. Hein? Tes parents, c'est comme ça qu'on vous éduque chez vous? Et ça, c'est là. Mais, le sang-froid de la petite, elle s'est assise. Moi, je pensais qu'elle allait chier. C'est ma maman. Bon, dans ce cas-là, il prend la défense de ma maman. Tu comprends? Mais la petite est restée calme. Maman a chié sur elle pour lui dire que si c'est ce qu'elle fait chez ses parents, en tout cas, elle, ici, on ne fait pas ça chez elle. Que Franck t'a dit c'est chez lui ici, c'est pas chez lui ici. Il dit, ah, moi, vraiment, elle vient avant ma maison. Et puis, ah, mais elle connaît quoi même.
La vieille, elle aime trop gâter mon nom. Un peu seulement, c'est pas chez moi. Un peu seulement, c'est pas chez moi. C'est pas chez... C'est pas chez lui. Voilà. Le monsieur, il dort. Voilà. Ses enfants sont à la maison. Comme on prend, pas prendre go, venir dormir ici. Il va dire, mais il y a eu les bacs, non? La vieille s'en fout. Dans la petite, crac sur la petite. Et la petite a fait un truc extraordinaire. Dans le chocobi le plus absolu. Elle a glacé le cœur de ma maman. Elle a dit, mais madame, moi je vous comprends. Il a dit, jure. Elle a dit, jure. Elle dit, mais madame, moi je vous comprends parfaitement. Maman fait, le chien même qui t'a fait, tu vois, non? Le chien même qui t'a fait, je dit, non, je comprends parfaitement. Franchement, je tiens à m'excuser du manque de respect que j'apporte dans votre maison et que en temps normal ça se fait pas. Franchement, j'y ai pas réfléchi. J'aime beaucoup votre fils, son humour et puis elle a commencé à dire des choses que moi mais jamais entendu. Son humour épatant, sa clarté, sa gaieté, sa joie de vivre. Oh, désolé, qui a de l'info. Là, quand on a dit des trucs, comment il voit sur TF1? Elle dit non. J'adore sa joie de vivre. Bah, moi-même, tu veux voir le sourire, elle veut sourire, mais elle ne sourit pas. Elle dit, ben, moi j'adore votre fils, franchement, beaucoup d'humour. J'adore sa joie de vivre, sa beauté, sa bonté, sa volonté de souvent venir en aide venir en aide aux autres, sa manière de toujours apporter de la chaleur quand on est en groupe. Et tu m'as dit ouais. L'enfant. Moi, mais je savais pas qu'il y avait une joie de vivre. À la base, moi, mais vraiment plus cette vie-là commence à m'énerver. Quoi? Joie de vivre. J'ai jamais entendu ça. Maman est choquée. Quand elle a fini de parler, moi, maman dit, effectivement, c'est vrai qu'on peut tomber sur le charme de franc parce que bon, il est toujours en train de rigoler, donc, mais toujours est-il que c'est pas bien pour une jeune demoiselle comme vous. Vous savez, la vie a calmé le jeu. Tu vois? Après avoir bonbon sur la petite, et que la petite a commencé à parler des réverbères, de l'air. Est-ce que tu comprends? Tu vois? Les hibiscus de sauce béchamel, hein? Au saumon fumé. Au saumon fumé. Tu vois les chocolats de Tony Rodriguez qui avait chocolat. Les bêtises de choqué là. C'est ce que la fille a fait sur ma maman. Qu'elle a pris ma maman dans 2 tonnes de chocolat. Ma maman m'a dit, effectivement, moi, elle a dit, jure, le chien avait rond. Et non, chien est choqué. Non. C'est comme ça que la vie a dit, écoute, vous pouvez rester, ben, demain, il faut que vous allez chez vous. La petite a dit, non, mais franchement, moi, je comprends totalement ce que vous dites. Franchement, je suis dedans, là, d'être de ouf. Et puis, c'est la première fois de ma vie, j'ai entendu ouf. Je ne savais même pas que ça voulait dire. Elle dit non. Franchement, je suis dedans, de ouf. Hein. Je comprends, grave, quoi. Franchement, je comprends que c'est lourd pour quelqu'un de voir quelqu'un d'autre venir dormir chez soi avec son fils. C'est grave lourd. Ma maman ne comprend pas. Elle dit, mais c'est quoi qu'elle la gueule avait soulevé puis c'est lourd comme ça. J'étais pas là. J'ai dit, elle dit, moi, mon père, il aurait craqué sa pipe. Hein. J'ai dit, ah, peut-être que le monsieur là, il filme. Il a cassé pipe. Parce que franchement, pour quelqu'un se lever, il dit, non, mais t'as fumé la moquette. Mais, tu vois, non, les expressions de fumer moquette et puis craquer pipe là. Elle a sorti ça là. Elle a vertigé ma vieille. Elle a dit non, franchement, elle préfère rentrer chez elle et que, de toute façon, Franck, c'est Franck, hein, moi je le reverrai. Ah, je vous le dis tout de suite, hein, il y a un gars vite. Moi je vous le dis tout de suite, hein, moi je le reverrai. Hein, c'est pas pour autant, mais je le reverrai. Mais je comprends, grave, quoi, de ouf, quoi, que c'est quand même relou.
Ça dit que la servante, ma maman, moi, les chiens, on a dit la fille comme ça. Papi, t'as fini, maman. Gros français l'a déposé là. Oh. Eh bien, madame, moi, je comprends de ouf, quoi. Franchement, de ouf, je comprends. Je comprends que ça doit être lourd de voir quelqu'un débarquer chez soi avec son fils. Tu te dis à la fin, il a fumé la moquette, quoi. Il a craqué une pipe. Et franchement, il dit, ma maman, moi, les chiens, la servante, la gueule entrée par là, d'accord. Jusqu'à la fin de parler, maman a dit, ok, merci. Moi, il voulait applaudir. Après, je me suis rendu compte que non, ça peut être un fauteuil blanc, on n'applaudit pas dans un fauteuil blanc. Tu vois, non? Moi, je dis à la vieille, bon, ok, cool. Je me lève. La servante commence à fermer les portes. Moi, je prends la petite, elle a dit, mais Franck, franchement, tu exagères. Tu m'as même pas dit que ta mère était là. Elle a dit, ma petite, tu sais pas que j'habite chez mes parents. Tu m'as épais loin ici. Et puis, tu as fait crier, oui, oui, défonce-moi, plus long, plus loin, plus fort, plus fort. Tu m'as appelé pourquoi? Machine. Tu savais que mes parents sont dans mes yeux, tu cries comme ça. Moi, quand il grès, tu m'as dit crier. Moi, il crie pas quand il grès. Moi, il grès en silence. Il ne fait pas de bruit. Pourquoi toi, tu veux t'exprimer? C'est quoi? C'est un débat. Elle dit, mais Franck, t'es lourd, toi, franchement, t'es ouf. Hein. J'ai dit, mais ma petite, moi, je connais pas ouf. Elle ou, je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà comment ça arrive. Donc, moi, mon ignorance, l'enjaille. Tu comprends? La petite s'est levée. Elle est montée dans sa Jeep 4x4. Elle a pris sa route, elle est partie. Beko m'a donné devant ma porte. Il était sans. Écoutez-moi bien, c'est à partir de ce moment que je commençais à tomber amoureux de la petite. Parce que vous voyez dans la vie, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ta beauté qui fait que ton pas. En fait, c'est des comportements, les petits comportements, comment tu réagis par rapport à certaines choses. Le petit comportement de la blanche, qui était différent des gosses sauvages, les petits gosses, non seulement noirs, les gosses rurales, les petits folklore qui gaffent la n'importe quoi. Les petits gosses de la savane qui se promènent à Abidjan, on peut pas, les gosses, ta maman Christine, elle va répondre à ses camés, merci tant pis, puis elle s'est cassée, dit, toi, il vient plus chez toi. Les gosses folklore, qui ont l'habitude de voir, quoi? Les gosses agrès, rural, folklore, les gosses paysannes, agricoles, qu'on a l'habitude de voir là. C'était pas elle. Tu comprends? Voilà. Je viens de voir une go civilisée. Il dit, tellement le mot est chiant, j'ai envie de dire parfumé. Tellement elle sent bon. C'est-à-dire que ses comportements sentent bon. Voilà. C'est ça même. Non, les gars, si tu Vanessa, tu vois comment Vanessa a réagi à la vieille. C'était trop agricole. Un comportement de pompe funèbre. Un comportement funéraire devant maman, ça ne se fait pas. Tu comprends, non? Donc, il commencé à tomber fond de la petite. Tu vois? Donc, la petite, elle est montée dans son truc, elle est partie. Maman, elle a continué de parler là-bas. Affaire déjà finie. La petite a encore 2 trucs pour nous donner ici. Craquer pipe, le mouvement est ouf, et puis c'est lourd. Toi, tu parles pourquoi encore? C'est bon. La maman continue de parler. Donc, moi, j'ai dit, ah. Bonito, c'est comment? Respect. Donc, moi, je suis de la vieille que non, la vieille. T'as déjà pour nous. C'est bon maintenant. Elle dit, tu me parles à qui? Comment c'est bon? Elle dit, mais maman, j'ai compris ce que tu as dit. Tu as appelé la servante pour venir. Pourquoi tu es obligé de m'humilier devant la servante? Maintenant, tu as même il te demande pardon, faut damer, tu ne laisses pas. Tu jappes sur la petite, tu jappes devant la servante, tu gâtes mon nom. La vieille comme ça. Bon, maintenant. Donc, moi, c'est que devant la vieille, c'est pas de me coucher. Tu vois, je suis en boule maintenant. Puis maintenant, ici, fort. Nous avons protégé la petite, la blanche. Tu vois, c'est une go parfumée. Voilà, c'est pas le go ferroviaire, les go de pompe funèbre. Les go rural, agricole et qui ont un comportement de
ce qu'on sait derrière on appelle le mol, ils ont construit à Yopougo là. Les gars de Yopougo derrière rail, ça n'a rien à voir avec ça. Ma goutte d'une, trop choco. Sur le plan là, il y avait oublié Fanta. Là, il y avait oublié Fanta. Tu comprends? Donc la go est rentrée chez elle. Je suis fâché. Que le cœur est brisé. Mon cœur bat les shawarma. On fait la chamade. Tu vois, non? Je suis couché dans ma chambre, il ne dort pas. Elle me texte. Je suis arrivé à la maison. Je dis, ouais, mon chouchou, là, je suis couché, je pense à toi, tout ça. Elle dit, allez, va dormir. Ne dis pas que t'es amoureux. Ah, elle a coupé mon truc. Ne me dis pas que t'es amoureux. Elle a coupé mon rêve. Elle a quel problème? Il va me coucher. Il dit, bon, d'accord. Comme c'est ce que toi aussi tu veux faire, d'accord. Il va pas t'appeler 2 jours, tu vas comprendre. Dans des matins, il me réveille. Il me lève, il ne parle pas ma vieille. Il met un gaba. Il me paye un gaba, il est d'abord. Ma carte bancaire m'appelle. Elle passe me voir au gaba. Elle marche un peu dans le quartier. Je joue au basket au quartier. Ça va. Voilà, Fanta aussi, elle m'appelle. Ok, je vois Fanta. Il me laisser aller par tout ça là. Pour ne pas que je pense à la situation. Tu comprends, non? Voilà. Donc, moi, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie Fanta après-midi. Quand elle a laissé la CB, la carte bancaire. Je suis chez Fanta, elle m'a battu des baskets. Ouais, Fanta, elle-même comme je suis. Je viens jouer au basket, je suis sale. Transpire en sueur. Un vagin. On débarque en train de tapoter le ballon. Elle est là. On cause, on rigole. Voilà. Elle-même, vous avez dit, elle chante un peu, moi aussi je chante un peu. Donc souvent, on fait les petites chansons ensemble, les petites vocalises. I am nothing without you, baby. Eh, du ma voix est partie, sauf Gombo. Bref, donc, on se tuait les brandy, tu vois, non? Voilà. Donc, c'est comme ça que, moi, mes réactions, mais Fanta me plaît. Petit Beko, je retrouve encore mon amour. Au moment donné, il avait oublié un peu. Voilà, il a Beko un peu. Puis après, je me dis, mais est-ce qu'on peut aimer 2 goûts à la fois? C'est la question. Parce que d'un côté, il y a Fanta qui me plaît. Mais elle ne peut pas sortir. C'est quoi ça là? Ils m'ont bloqué dans la maison. Mais ça m'arrange. Et puis de l'autre côté, il y a Caroline. Une go parfumée. Elle parle des revers, des verres. Avec les trucs de relourd. Tu vois, les trucs de ouf. Hein? Les trucs de ouf. Un truc lourd, tu craques ta pipe quand tu parles à elle. Donc tu vois, non, ça me fantait. Voilà, ça me fantait. Je conjugue les verbes, ça me fantait. La CB encore, elle-même, il y a eu des raisons même de chier sur elle. Voilà. Donc, elle va souffrir de ça pendant un bon bout de temps. C'est comme ça que, causer, il rentre chez moi, il n'est pas encore appelé la petite, la blanche. Elle m'écrit. Salut Doudou. Et elle blanche, elle t'appelle Doudou. Salut Doudou. Nous, on est des Doudou pour eux. Salut Doudou. Donc, moi, je n'ai pas répondu à Doudou. Le soir, la même soirée, là, il ne répond pas, il met chez mon cousin. C'est oui, que vous avez vu avant-hier. Il débat chez le cousin, on est en train de causer, on rigole. Donc le cousin me dit, mais tu as pu causer la petite. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Il dit, non, on se cause, on rigole un peu comme ça, mais sans plus. Mais il faut commencer à avancer les pions. Qu'il doit mourir ça vite avant d'aller à Paris. Il dit, comment ça? Il me dit, non, en fait, il a découvert que la petite a son copain même, son gars même là. Il se disait que quelqu'un allait partir à Paris. Il avait beaucoup la go à Paris. Qu'il avait aussi un terrain neutre. La petite, il a découvert que la petite Caroline, son vrai gars même était à Paris. Son vrai gars, il était à Paris, il attendait la petite. Donc, tout ce qu'elle est en train de faire ici, là, quand vacances va finir, elle va rentrer là. Elle va retourner chez son vrai gars. Donc il dit, ah bon? Il dit, oui, donne-lui l'amour aussi vite avant de partir. En temps, il ne sait pas qu'il vient me donner l'information. Il me donne l'information que moi, mon cœur commence à être brisé. Même quelque chose me dit, si tu es malin, tu as resté avec Fanta, tu n'as pas commencé à trop tomber amoureux de la blanche.
Surtout que moi, mon vieux étant donné parlé de dire non. Mes papiers venus aux États-Unis ne sont pas encore prêts. Donc on dirait qu'il n'y a pas une université d'Abidjan. Entre le cousin s'en va à Montpellier. Caroline aussi s'en va à Montpellier. Son copain l'attend là-bas. Moi, c'est resté ici. Tu vois, donc ça a resté entre Fonta. Et puis la carte bancaire, si la carte bancaire ne voyage pas, elle ne sera pas ministre, elle peut aller ailleurs. Il faut commencer à jouer sur le futur. Il faut commencer à voir le futur. Est-ce que le gouvernement qui est là, s'il place va rester le même gouvernement l'année prochaine, c'est qu'il doit aller à l'université d'Abidjan pour aller faire Sciences Éco. Quelqu'un va à l'université, tu fais quoi? Sciences Éco. Il dit d'accord. Commençons à réfléchir. Donc moi, il rentre à vers 2-3 du matin ici, peinté, sans de boire ma bière. La petite m'appelle. La Caroline m'appelle. Ça va du tout. Je dis, ouais, je suis là, je vais bien, mais je t'ai écrit, t'as pas répondu. Il dit, mais toi, t'as pas dit, on va tomber fan de toi. Donc, où je suis, je tombe pas fan de toi. Elle dit, mais t'es drôle, Doudou. Ah, ben, je dis ça comme ça. Elle dit, ah, d'accord. Est-ce que tu dis ça comme ça au gars qui est à Montpellier? Elle dit, comment ça? Qui t'a dit que j'ai un gars à Montpellier? Je dis, t'as un gars à Montpellier, mais t'as pas de gars à Montpellier. Elle dit, mais moi, je te demande, dis-moi, qui t'a dit que j'ai quelqu'un à Montpellier? Je dis, ma petite, tu vas me dire que quelqu'un m'a dit que tu as quelqu'un à Montpellier? Moi, je te demande, est-ce que tu as quelqu'un qui t'attend à Montpellier? Dis-moi la vérité. Elle me dit, bon, en fait, c'est son ex-copain, ils se laissent, ils se reprennent, ils se laissent, ils se reprennent, que le gars espère que, arrivé là-bas, maintenant, ils vont être ensemble. Surtout que maintenant, elle va venir faire l'université. Mais que elle pensait que ça allait se faire comme ça jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Qu'elle a dit ça. On dirait film. Qu'elle a dit jusqu'à ce que me rencontre. Là, il y a un truc qui a perturbé ma vie, c'est jusqu'à ce que je te rencontre. Qu'elle a dit ça comme ça. Quand elle a dit dans le chocobic comme ça. J'ai dit, quand elle a dit ça comme ça, les papillons sont sortis derrière ma tête. Ils se sont envolés. Quand elle a dit ça comme ça, là, un pigeon sorti d'un arbre, il s'est envolé, il est parti. Il est parti. Oh, ne quittez pas. Il veut quoi même. Décroche. Ah. Yes, see, what's up? Frank. Somebody pays me though. Alright. I got it. Alright, one. Donc, tu vois, non? C'est comme ça que moi, j'ai pris. C'est qu'elle m'a pété dans ma tête. Elle me dit, ben, voilà, en fait, je pense que je suis en train de tomber pour toi. Je pense que je te kiffe beaucoup. Tu me plais. Et je sais pas si j'ai envie de te perdre. En même temps, Jean-Jacques Goldman est passé dans ma tête comme ça. Là-bas, au fond du cœur, au fond du courage. Elle dit, ben là, t'es où? Je dis, là, je rentrais chez moi. Mais toi, t'es où? Elle dit, je suis à la maison. Elle dit, ok, je passe chez toi, là. Elle dit, là? Je dis, ben ouais, là, je passe chez toi tout à l'heure. Elle dit, ça te dirait que mon père... Je dis, non, je vois dehors, que tu allais dormir chez toi. Elle dit, d'accord. Donc, je sors comme ça, là. Écoutez bien. J'ai dit, vous les gros ruraux et puis agricoles, c'est ça qui fait qu'on vous laisse. Écoutez bien. Il s'est arrivé devant la porte de la petite comme ça. La petite soutient petit t-shirt débardé, sans soutien. Le t-shirt arrive vers le cuit. Tu vois, non? Et puis vers le cuit, maintenant, elle a porté chaussettes, non? Une paire de chaussettes qui arrive vers son genou. Tu vois? Et puis après, un petit chapeau, genre bonnet, qui traîne sa tête comme ça, en stylet. Elle dit, c'est son pyjama. Ouais. Elle est sortie comme ça. Quand elle est sortie comme ça, hein? Il a oublié que tu viens en taxi. Il voulait m'adosser sur une voiture. Puis il a failli tomber. Il a dit que, en fait, c'est pas ma voiture, c'est le taxi. Il est parti. Il ne peut pas m'adosser. Oh! Donc le oui a marché vers moi comme ça. Elle est venue. Ça va du tout. Il a dit, ah, ouais. Fait bisous. Ça va. Il dit, oui, ça va. Je dis, ah,
dit, mais oh, j'aurais tellement voulu que tu rentres chez moi. Hein. J'ai dit, moi aussi, j'aurais tellement voulu que tu viennes chez moi. Et alors, et si on s'évadait, si on allait quelque part? Et tu vas aller où? Elle dit, ça dépend de toi. Donc de moi, quoi. Faut que je choisisse où on va partir. J'ai de réfléchir. J'ai pas chalé. Mes parents aussi. Toute leur vie, ils ont fait Abidjan. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a fait chalet? Il n'est pas l'envoyer dans mon village. Les maudits vont parler bablé. Mais bon, tu t'as on te parle. Où il est l'envoyé? Et puis, je me suis rappelé d'une chose. Je me suis rappelé que ma maman a un maquis à Boaké. Et que dans le maquis de Boaké, là, il y a une chambre. Et puis, pour la petite, on va aller à Boaké. Puis, on dort à Boaké. J'ai dit, écoute, t'es déjà allé à Boaké? Elle dit, bah, ça, non, je suis jamais allé, j'entends parler tout le temps. Mon père et moi, on est allés visiter la basilique. Franchement, c'est le plus long que je suis allé depuis. Hein. J'ai dit, ok, on va aller à Boaké. Elle dit, ah bon? Je dis, ouais. Je dis, bah, elle dit, moi, je peux pas conduire jusqu'à Boaké, hein, c'est trop loin. Voilà. Je dis, non, laisse ta voiture. On va prendre un car. C'est 4 heures de route. On arrive à Boaké. On fait une semaine et puis on revient. Elle dit, bon, je suis partante alors. Quand elle dit, je suis partante là. Aïe! J'ai dit, bon, on va quand? Elle dit, on va demain si tu veux. Je lâche tout. C'est ça qui est bien chez les blanches. Elle fait ça. J'abandonne tout, je lâche tout. On s'en va. Allez, on s'en va. Avec les go rurales sauvages, les go ferroviaires, les go que tu... Elle te dit, non, attends, mon papa, une semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois. Maudia. Je dis, mais je lâche tout, on s'en va. Dis-moi seulement, on s'en va. J'abandonne tout, je lâche tout, on s'en va. Je dis, bon, après demain. Donc demain, tu fais un petit truc, je fais un petit truc, et puis on s'en va. Elle dit, ok, pas de souci. Bisous, bisous. Je t'aime, moi aussi, je t'aime. Non, je t'aime. Taxi est venu sur mon moto, taxi, me fait. Oh, arrêtez de me piper. Please. Il dit, what the fuck? Ok, cool. Tu vois, non? Donc, il m'a à la maison. Il ne parle pas la vieille. Il m'a vu mon papa, il dit, papa, je vais aller en vacances à Boaké avec avec Vagin, mon camarade Romaric. On va à Boaké pour une semaine, traîner un peu, comme c'est les vacances, on n'a rien à faire, tout ça. Il dit, d'accord. Tu as besoin d'argent. Il dit, j'ai un peu d'argent, c'est pas mauvais. Il dit, ton transport, c'est combien? Ton transport, c'est 10 000 aller, 10 000 retour. Il dit, bon, d'accord. Donc, de passer après, vous avez 20 000. Vous avez 20 000. Transport aller-retour, il y a 10 000 pour une semaine. Mais il considère qu'il doit remarquer de la vieille, doit à manger. Il ne se dit pas qu'il va boire des bières, rien. Ok, c'est pas grave. Il nous faut une source de revenus qui j'appelle ma carte bancaire. Donc, il faut que j'aille rester sur la carte bancaire bien même. Voilà, il faut que la mette bien. Donc, j'appelle la carte bancaire. Ça va, chérie? Il dit, oui, ça va. Il dit, il faut qu'on parle. Il dit, puis il y a les banques, on va parler bien. Elle dit, hé, bébé. Il dit, il faut qu'on parle. Non, je ne suis pas content de toi. Comment tu m'as abandonné ce jour de partir à Bassam? Tu m'as laissé parce que ça m'a fait trop mal. J'ai pleuré. J'ai vécu des jours ici sans te voir. Ça m'a fait mal. J'ai dû me réserver plus du temps pour pouvoir me concentrer dans mes études. Tellement je ne sais pas où tu étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais bien? Est-ce que tu mangeais? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu bois? Comment tu dors? Je ne te manque pas. Car oui, tu me manques. Couché ici seul dans mon lit, je pense à toi, à nos journées, comment on s'est connus. La dit, bébé, pardon, bébé, pardon, chérie, pardon. J'aurais pas dû me jeter trop. Je dis, non, ce que tu m'as fait, je ne peux pas laisser. Elle dit, bon, attends, viens me voir, pardon, viens me... Je dis, non, tu m'as laissé, j'étais très galère, dans la misère. Il s'est passé le bac, je suis débrouillé, moi seul. Il a payé pour aller faire mon... Elle dit, non, tout ça, je vais te rembourser, tout ça, je te rembourse, tout ça. Tu comprends? Il débarque chez la CB. Son vieux n'est pas là.
l'après-midi. Elle dit, tu dors ici ce soir? Elle dit, non, demain je vais à Boaké. Tu vas à Boaké? Oui, je vais à Boaké, je vais rester une semaine là-bas. Comme j'ai eu le bac, ma vie est partie voir un peu mes grands-parents, le saluer. Tu vois, ils me donnent une bénédiction, tout ça. Donc il faut que j'aille à Boaké voir les grands-parents. Donc elle m'a dit demain parce que bon, elle va chercher un peu d'argent pour me donner, pour que je puisse partir. Donc voilà moi maintenant. Puis là, il m'a piqué la petite, non, t'inquiète, pourquoi la vie, pourquoi tu déranges, elle dit, mais pourquoi tu déranges la pauvre femme là comme ça? Toujours la pauvre femme là, oh là. Et ta maman sous dans ta main, elle dit, mais comment c'est marrant là, mes grands-parents, c'est ses parents, et c'est mes parents, c'est ses parents, moi c'est mes grands-parents, et c'est ses parents, direct. Elle a s'occupé d'elle, c'est moi qui l'ai mis au monde. Bref, donc il me dit, non, t'inquiète, faut la laisser, elle rigole sur moi. On est rentré dans la chambre. C'est ça les gars. Une femme ne peut pas faire béco doucement. Mougou là. Quand tu mougou une femme, et puis elle se rappelle de toi, tu peux lui poser des questions bêtes comme tu es où? Tu peux dire ici à la maison. Et puis tu peux te demander une autre question bête comme tu fais quoi là-bas? Dans ta propre maison. Mais quand tu ne mougou pas bien les go, tu dis tu es où? Elle doit t'insulter ici. Pourquoi? Tu sais ça pourquoi? Tu comprends? La vie c'est comme ça. Donc on est rempli de la chambre comme ça là. Le temps, il va se retenir pour s'asseoir, pour voir si on va s'embrasser d'abord. Il a pris, il a fermé la porte, il a mis sur la porte. Boum! Après, tu as commencé à la bécouille, à taper son caleçon comme ça sur le côté, puis il a déchiré. Bah, bah, elle m'a dit, hey! Et bah, bah, il déchire le caleçon comme ça. Mougou en même temps. Elle dit, hey, mais, hey, oh, oui, hey, oh, oh. Mougou la petite. Et puis là, mon ami dit, chérie, il faut que je parte mon téléphone. Il faut que je parte, il est tard, là, il faut que je rentre. Et tu dis, d'accord, attends, elle dort dans la maison. Tu t'en resté combien de temps? Tu dis, je vais rester une semaine, je reviens. Et elle est dans son placard. La petite a 200 000. Elle dit, attends, elle est dans la chambre de son papa. Elle prend un bref, met les 200 000, maintenant 500 000. Ah, bâtard. Non, mais buvons. Quand je suis rentré à la maison comme ça, mon papa m'a donné les 20 000. Il m'a dit, il faut garder ton argent. Mais bon, faut pas lui faire croire qu'il y a l'argent. Il a pris les 20 000. Tu me dis, bébé, Doudou, on va toujours demain. Tu vas demain, on s'en va. Demain, à 6 heures, on s'en va. Tu comprends, non? Voilà. Donc maintenant, non. Mon vagin, il appelle vagin, on va boire. Il a dit, il n'y a pas de drap. Il paye tout, transport, tout est payé. Vagin content. Voilà, moi, t'es un gars généreux. Voilà. Voilà. Non, vagin et moi, on s'appelle, la vie est fâchée contre la vie. Elle ne parle pas, me parle pas. Voilà. Donc, matin, je me lève à 5 heures, tous mes bagages, tout. La vieille me voit partir. Je monte dans le taxi. Il prend la blanche. De la blanche, il débarque. On s'en va à ITB. Mais c'est arrivé à ITB maintenant que ma maman m'a appelé. Pour dire, il y a un peu que tu t'as boqué, il vient m'a boqué. Elle dit, bon, écoute, ne va pas aujourd'hui, va demain. Je vais te donner un peu d'argent. Tu vas partir. Elle dit, non, elle a l'argent. Elle dit, c'est pas grave, rentre, on va parler. Demain, tu vas partir. Écoutez, cette partie est très importante. Bon, moi, je suis dans la gare. Donc, moi, j'explique à mes gars. Et puis, la fille, et puis, je me dis que Caroline était fan d'elle. C'est elle qui me dit, écoute, Franck, si ta mère veut te voir avant qu'on ne parte, vaut mieux qu'on reporte à demain. Donc, d'ailleurs, moi, je vous invite, on va aller manger. Tu vois, allons bouffer quelque part, on rentre à la maison. L'après-midi, on le passe ensemble. Et puis, demain, on va au calme, quoi. Mais Franck doit voir sa mère, il faut qu'il voit sa mère. Parce que là, la mère, la m'a parlé la dernière fois, là, et j'ai pas envie de la revoir dans mes pattes, quoi, tu vois. Tu vois, elle est relou, elle est ourde, tu vois. Je suis bien qu'on a sorti. Donc, moi, il dit, bon, d'accord. Donc, il rentre à la maison. On s'en d'abat, vers 14, 15 heures, par là. Il rentre à la maison, il voit la vieille, il cause à la vieille. Demain, on doit partir. Écoutez bien,
Le jour où on n'est pas parti là, et puis on a assis. Moi, je suis assis à la maison de Cousin Kao, que demain on s'en va. Dans la vie, elle est venue me parler que non, faut damer, il a compris, c'est vrai, il n'est pas humilié devant tes camarades, blablabla, tu es un grand garçon maintenant, demain d'aller partir. Et que d'ailleurs, elle va voir un sican. Un sican, c'est notre tonton, c'est notre grand-père. Donc un sican va nous donner des tickets gratuits pour partir. On est combien? On est 4. Moi, et puis 3 de mes camarades. Qui? Il dit vagin dedans. Elle dit assis. Il y a quelqu'un qu'on connaît à Foy. Elle appelle le restaurant pour dire que non. Franck va venir ses camarades, donc mettez les billets. C'est-à-dire que même manger, on est gratuit. Voilà. Non, c'est ah bon. On dort rester la vieille, on met gratuit. Le jour là, à partir de 20h, maman dit c'est bizarre. Elle dit comment ça? Elle dit tout est coupé au pays. La LTI ne marche pas. C'est quoi le problème? Ok, allons dormir. On dort. À 5h du matin, la vieille se réveille. Elle vient taper mon pauvre Franck. Il dit oui maman, je suis en train de m'habiller. Elle dit ne bouge pas. Le pays chauffe. Il dit qu'est-ce qu'il y a? On dit il y a la guerre. Ils sont en train de tirer au plateau. D'ailleurs même, Marseille est mort. Je ne crois pas. Et que Gbagbo est en train de rentrer au pays. Et que les assaillants, ils sont des gens en Boaké. Ils sont en train de venir du nord en Boaké. Le lendemain, jour là, on a assis là. Boaké est séparé de Abidjan. La Côte d'Ivoire est divisée en 2. Je ne crois pas. Bang, 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 bang. C'est même sans ta contrainte. IPTV, c'est un seul paiement pour une seule année sur un seul boîtier et tout ça pour avoir toutes les chaînes du monde. Alors, n'hésite pas et appelle ce numéro.